Salut à tous. On a réussi à faire 10 packs avec le Chronos. Pour petit rappel, donc c'était un V1 qui a reçu les plastiques Upgrade V2. On a un châssis en carbone parce que c'est un test qu'on voulait faire avec Jérôme, RC by J. Et il nous a fait un bac lipo et support aussi en carbone, puisque celui d'origine fixe uniquement avec les deux vis, très fragile. Le poids de la lipo arrive à arracher le bac. Et sur les gros sauts, les flexions de châssis, ça peut s'arracher. Châssis a lui aussi, donc qui plie. Il y a maintenant le Xter qui a un échafaudage additionnel par en dessous, donc à l'image du ST Pro au bas, sauf qu'ils ont fait, c'est pas la même qualité que sur le ST Pro, c'est sûr, c'est pas le même tarif non plus, on peut pas tout avoir. On a fait tous les inserts carbone, on les a tous mis pour voir ce que ça donne. L'engin est beaucoup plus précis à piloter. Là, en fait, on est proche d'un bodies à piloter, mais alors si tu prends l'engin RTR et tu mets toutes les options, donc carbone, graphite, machin, alu 70-75, tu es aussi au même prix que le bodies, voire enfin même plus cher. Euh, donc moi, je pencherais toujours pour prendre un techno bodies ou quelque chose. Enfin, si tu veux partir dans cette chose-là, prends-toi un ultra guide compète, équipe-le toi-même, ça sera moins cher. Et la bête noire Coralie pour beaucoup de monde, c'est le plastique. Les gens qui roulent normalement sur circuit, sur prairie, tout ça, 4S ou 6S sans nial au mollo, il n'y a aucun souci. Mais après, ils font le pub pour le bâche, donc les gens bâchent et là tu craches. Et c'est là que c'est faible, tu vois, les vis s'arrachent des cellules. Tu durcis tes suspectes pour sauter, tu as beaucoup de stress ici, quand ça arrive au fond de butée, et ça t'arrache la cellule de là. Moi, il m'est arrivé ça, jamais vu pour moi sur une RC, rien à voir avec le crash, hein. Ça c'était arrivé longtemps après, c'est un amorto arrière. Le crash, c'est le crash, c'est sûr, tu balances une RC dans un poteau, il n'y a pas grand chose à récupérer. Euh, c'est pas le sujet de la discussion. Piston d'amorto, alors ça, pareil, hein, jamais sur un RTR je me suis amusé à démonter les amortos pour voir ce qui se passait niveau piston. Grosse surprise là, donc c'est Pierre qui nous l'a dit, on a un piston flexible, ça fait que sur les gros chocs il se plie, lui il passe à côté et la voiture s'écrase. Ah pas bon. Les membranes, ça tout le monde a eu le problème dès le départ déjà, sont trop petites, d'un millimètre sur le diamètre. Résultat, elles tombent dans la morteau, lui il passe à côté, tu as une fuite donc, puisque tu as ici le petit trou pour sortir l'air quand tu montes l'ensemble, où est-ce qu'il est là. Donc lui il passe au-dessus, il ressort par là, tu as une fuite en haut, et ton amorto, ben, en ce moment il y a de l'air dedans, il n'est pas bien. On a le guide en plastique que beaucoup sur les efforts. Tu tapes ici, ça déchire le guide en plastoc. Il existe l'option, alu aussi. Donc voilà, tu es obligé d'optionner là. Tu changes tes membranes. Là, j'ai mis des membranes Losi. On a mis des pistons hot bodies. Et on a un guide inférieur dans le fourreau là. J'ai gardé les plastiques puisque moi, j'ai pas eu de problème avec. Et là, c'est un petit guide en or. Pour que tout ça aille mieux, parce que les guides d'origine c'est pareil, à force de prendre des chocs, ils se bouffent très rapidement, ils sont ovales, donc la tige bouge, et comme le piston lui est mal ajusté dans le corps, ça se balade. 10 packs à peine, l'huile est sortie de là, grise, dégueulasse, comme ça, tu vois, vraiment crade, dégueu, rien à faire. Donc là, bon, j'ai mis mes petits pistons hot bodies. Là, pour les essais, on a mis de la 400 à l'arrière, on a mis de la 500 à l'avant, avec les mêmes pistons devant-derrière, pour avoir donc un amortisseur plus dur à l'avant, parce que le poids est en avant, moi je préfère avoir du poids en avant et avoir l'arrière relativement souple. Donc déjà sur les amortos, donc ça on va laisser de côté, c'est quelque chose qui devrait arriver, enfin qui est pas ça, je pense pas que ce soit arrivé à quelqu'un d'autre. Piston par contre, était bon pour changer, les guides quand ils sont bouffés, ça arrive vite, hein, on a fait 10 packs, les guides étaient déjà ovales, et les membranes. Ça c'est juste au niveau des amortos, et comme dit, le piston qui racle l'intérieur du corps de l'amorto, et l'huile devient tout de suite grise. Alors c'est pas sale, c'est tout simplement l'alu qui se dégrade. Parce que là tu vois, on a le corps d'amorto que Pierre m'a envoyé, et ça ce sont les miens au bout de 10 packs, regarde, on est déjà complètement délavé. Les bagues aussi, hein, regarde, elles se délavent. Enfin elles se délavent, ouais, c'est vraiment space, et la peinture part même des ressorts. Après, c'est les engins pour bâcher, c'est pas très grave, c'est normal. De toute façon, tu fais un run dans une carrière, une sablière, c'est réglé aussi.
comme je le répète, on fait juste l'état des lieux. Et les vidéos d'utilisation sont en ligne, donc n'importe qui peut se faire une idée, dire ouais, non c'est sa faute, c'est lui le bourrin. Il n'y a pas de problème, chacun fait et pense comme il veut, c'est le but du partage. Châssis donc en carbone, là on a fait déjà 3-4 runs avec, no problemo, ça tient bien. Beaucoup se posent la question pour devant, tout simplement, Jérôme imprime une cale comme ça, qui te permet donc de récupérer l'angle du kick-up. Tout simplement. Hein, il a même aussi continué la cale pour qu'elle couvre le châssis. Du coup, tu n'es pas obligé de mettre des vis de butée plus longues. Et surtout aussi, ça bouffe la cale avec le temps. Donc tu peux changer la cale facilement. Et pas, tu bouffes pas le châssis. Backlipo, on a testé. Tiens bien, hein, on a fait quelques crashs avec pour voir. Pas de problème. Là, on a donc les noix V1. Donc 5 packs en 4S, 5 en 6S avec la moitié avec les roues d'origine, l'autre moitié avec des roues plus petites de Truggy, beaucoup plus légères. Tu vois que l'ancien matériau avait vraiment un problème, même si au début il disait non, 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 c'est pas vrai, tout est super, tout est bien, regarde, pas photo, hein, 10 packs comme ça, et comme dit, les vidéos sont en ligne, c'était pas de la sauvagerie extrême. L'autre truc, c'est ça. Donc, on a mis ici les plastiques des triangles V2. Bon, on a mis les cales en carbone dedans, donc c'est vrai que c'est plus rigide. Ça stresse plus le triangle ici, et c'est là qu'il se déchire. Mais on a constaté aussi que ça se déchire aussi sur ceux qui n'ont pas le carbone. Nous, ça arrive en hiver, on s'est dit c'est à cause du froid. Non, ça arrive aussi maintenant qu'il fait 20-25 degrés. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc on a les nouveaux triangles, on a les inserts en carbone. On avait des cardans qui étaient droits, et regarde, après 2 runs, le cardan est voilé. Les triangles, regarde, ne sont pas massacrés. Il n'y a pas eu d'impact. Ce sont sur les sauts, quand tu atterris sur une roue, tu as la flexion du bras supérieur ici qui se crée. Ça frotte aussi sur les amortos. Bon, ça, il y en a plein qui ont, vous avez vu, même Mode Bodies à ça. Vous n'avez pas encore vu, peut-être la vidéo n'est pas encore sortie. Donc on a tous les cardans de cette machine qui sont voilés alors que les triangles n'ont pas bougé. Sans les cardans en carbone, ça va aller encore plus vite puisque le triangle aura encore plus de flex. C'était le souci des V1. J'ai pas cassé mes triangles V1. Je pense que si j'avais mis les triangles V1 là quand il faisait froid, je n'aurais pas cassé. Ça, c'est le bon côté de la chose. En hiver, quand il fait froid, les V1, à mon avis, ça s'en sort mieux. Regarde, tu vois, tous les cardans sont voilés, il n'y a rien à faire. Nous, on a essayé là avec des cales en carbone et des inserts en TPU. C'est bien parce que ça fait sciller un bloc et sur les gros chocs, eh ben, ça a cassé les cales au lieu d'arracher le triangle et autres. Mais maintenant, ce qu'on va faire, grâce à Mika, ce sont des cales en alu borgne que j'ai demandé à Mika de faire. Et attention, quand vous faites ça, le trou n'est pas juste tout droit dedans. Hein. Les trous ont un angle et Mika a reproduit les angles, donc il a dû percer en travers dans les cales. C'est le truc que tu peux pas faire à main levée, hein. Faut s'y connaître un petit peu. Après, tu peux essayer. De toute façon, si tu as un peu d'alu et que tu t'amuses à couper toi-même, exerce-toi. Parce que ce genre de choses à faire, si tu as un petit bout d'alu, ça coûte pas grand-chose. Et si ça fonctionne, c'est ce qu'on avait fait. Je les ai par là, quelque part, très bien. Dans l'urgence, quand on avait déchiré les cales d'origine, on avait rapidement fait ça. Avec de l'alu 80-85. Moi j'avais fait, bon j'avais que du 3 mm, donc j'ai fait une plaque et plus une plaque pour boucher. Visser le tout ensemble, ce qui fait qu'on a vraiment une bonne épaisseur, pas juste le plastique par-dessus, ce qui fait que le renfort des deux, là on était tranquille. Les renforts d'une cale étaient tranquilles et ça se passait bien. On a mis les tourelles en carbone parce qu'on a vu sur le bodies que ben, ça casse pas le carbone, même en bâche, on s'en est bien sorti avec le bodies. Donc on l'a fait aussi ici, no problemo. On a équipé les renforts aussi des cales en carbone. Donc pour l'instant là on n'a pas eu de déchirure ni rien. Après on a fait une session en hiver où on sautait un peu n'importe comment, c'est nécessaire, c'est clair. Après on est resté dans la prairie. On a les supports de carreaux en TPU ici aussi. Franchement chouette, ça c'est modèle Bommetz qui est mes affaires. Enfin, TK Parts, il a fait aussi les petites bavettes. Alors là, tu peux faire en lexan, en chute de carreaux renforcée, en ce que tu veux. Ce qui est sympa avec l'impression 3D, c'est le look, c'est clair. Hein, tu vois quand même un petit look sympa, la couleur métallisée, elle est cool.
Et un truc utile, c'est ça, le support d'aileron en TPU. C'est pas la peine d'aller faire tout un aileron, l'aileron est beaucoup trop lourd, surtout qu'il existe des ailerons à 5-6 euros qui sont flexibles, c'est pas la peine d'aller jusque là. Et ça, tu vois, c'est flexible. Alors évidemment, en compétition, tu n'utiliseras pas ça, puisque ben, ça va fausser l'aérodynamique du véhicule, surtout sur les sauts, ça devient peut-être pas super précis, parce qu'ils vont vite, il y a les appels, les contre-appels, il faut que ça soit bien. Là, nous, dans le loisir, c'est pas grave, surtout que tu roules en mode muggy, avec les gros pneus qui ont des flancs très hauts, qui se déforment très vite. Donc, la précision de pilotage, c'est pas ce que tu cherches au ça. Après, avec les routes truggy, quand même, dans la prairie, là, on est super bien sorti. C'est clair, parce que le support d'aileron, le V1 et le V2 a cassé. Le renfort a cassé. J'ai acheté les deux pare-chocs. Les deux ont cassé. Enfin, j'avais pas monté l'avant puisque j'avais le RPM devant, qui lui a même survécu au crash du potal. Hein. Et l'arrière a cassé au premier saut, tapé sur le cul. Donc ce que j'ai demandé de faire à Model Baumets, et ils l'ont fait, regarde. Ils ont fait une petite pièce là. Ça c'est le pare-choc avant, maintenant que j'ai découpé pour le passer derrière, puisque j'avais les deux. J'avais pas envie de racheter 10-15 euros le machin. Regarde, on leur a demandé de faire ça. Ceux qui ont X-Max voient ce que c'est. Regarde, cellule avant. Tu mets ça là-dedans, regarde. Et résultat, tu n'as plus de cassure ici. Tu vois, hein? Alors, ouais, c'est moi qui l'ai inventé, mais j'ai copié Traxxas. J'ai copié l'idée de Traxxas. J'ai tout simplement demandé à quelqu'un qui fait de l'impression 3D de me le faire. Il s'est penché dessus, tu vois, il a pensé aux encarts des vis, etc. Là, on presse dessus, donc c'est pas rempli à fond, c'est bien mou, tu vois, tu peux les mâchouiller. Et du coup, ça va absorber le choc pour éviter, j'espère, de casser pour ceux qui l'ont. Donc c'est très facile à refaire. Ils ne sont pas très complexes avec les pièces. Tout ce qu'ils ont pensé à faire, c'est de quoi mettre ici des petites vis, puisque tu le fixes ensuite là-dedans. Il est coincé avec la cellule, tu vois, comme ça. Il n'est pas juste posé dans le pare-choc, il est maintenu. Il n'a pas besoin d'un gros maintien, hein, puisqu'il est pris en sandwich, c'est juste pour qu'il ne sorte pas sur les côtés, forcément. Donc très facile à refaire, tout le monde peut le refaire, comme beaucoup de choses qui sont disponibles sur Thinkiverse. Donc avec le châssis carbone, on a moins de flex du châssis, enfin normalement zéro. Hein. Résultat, les cardans centraux vont mieux. Parce que ça c'est quelque chose qui nous est arrivé sur le jambon, qui arrive aussi sur tous les autres. Enfin plus sur le jambon parce que le jambon a le châssis du buggy. Avec le châssis du buggy, tu n'as pas ce renfort additionnel. Et résultat, tout le monde voile son cardan arrière. Vous l'avez vu sur deux packs. J'ai fait un pack en 4S et un pack en 6S avec le jumbo. On a fait du double flip, pas plus. On n'est pas allé trop haut, trop loin. On était dans la terre. Pourtant, le cardan arrière, banané direct. Et donc ça, c'est pas cool. J'ai ici donc tout le kit complet d'Upgrade V2. Tu reçois donc 4 noix pour les diffs, 2 noix pour le diff central, 2 noix centrales sorties de diff là, train avant-arrière, et les fusées arrière. Alors attention, sur tout ce qui est engin de la gamme, donc Chronos, Punisher, machin, Dementor et Jambon, tu as des axes plus longs, puisque tu as des portes-fusées qui ont des roulements plus éloignés l'un de l'autre, pour diminuer l'effet de levier et pour augmenter la largeur de voie. Si tu as truggy buggy, tu as des fusées plus courtes et des chapes ici plus courtes, des porte-fusées plus courtes. On va mettre ça en place. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que vous avez vu sur le jambon aussi, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo du jambon après le premier run, enfin après le deuxième run. On a fait un pack en 4, on a fait un pack en 6. Les nouvelles roues Coralie, du Dementor et du jambon, sont tellement, pas du Dementor, du jambon et du Punisher sont tellement lourdes, elles font plus de 400 grammes pièce, qu'au bout du deuxième pack, donc 1 en 4, 1 en 6, j'insiste là-dessus parce que j'ai la vidéo, enfin, sur la vidéo française j'ai pas fait le zoom dessus, mais sur la vidéo allemande oui, on a les fusées arrière qui sont déjà entamées. Parce que même s'ils ont rajouté de la matière et s'ils ont durci, l'axe du cardan, là, côté roue, n'est pas plus long. Il est donc à l'intérieur de la matière. Même erreur qu'avait fait Obitex sur les STR8 à l'époque et sur le NXT.
Normalement maintenant avec la nouvelle transmission c'est compensé, regarde. Tu vois, on est plus court. Donc ça sert à rien d'être plus épais si son axe n'est pas plus long. Parce que tu ne portes pas sur plus de matière. Tu vois, c'est bien d'avoir plus de matière, mais ça sert à rien puisque l'axe est dedans. Surtout que tu es en mouvement. Et donc tu augmentes tes angles. Et regarde, tu diminues encore la portée. Et tu vas faire des traces là-dessus. Et entamer le coin des axes. Tu vois, ça c'est le central avant, regarde. Il y a déjà les traces au bout de 10 packs sur l'axe. Donc nous on va monter tout ça. On va monter aussi, souvenez-vous, dès le départ. J'avais dit qu'il y avait un mauvais étagement. Non, c'est pas vrai, c'est très bien. Ils ont quand même fini par faire une couronne de 52. Alors l'étagement, c'est sûr, je le comprends. Parce que ce sont des pilotes qui ont essayé. Et sur circuit, ils utilisent des gros pignons moteurs ou des petites couronnes. Ils sont 4S. La plus grande partie du circuit est sinueuse et technique. Donc on est à bas régime avec le moteur. Donc ça se passe bien. Et ensuite il y a la ligne droite ou 2-3 sauts où ils envoient la sauce. Uniquement là ils en ont besoin et les manches durent une dizaine de minutes. En bâche, on fait 15-20 minutes et on est bien plus souvent à fond, on y va bien plus souvent plus fort. C'est là que ce rapport pose problème. Et même avec ça, avec cette couronne de 52, on a toujours livré d'origine un pignon de 13, mettez un pignon de 11. Et la preuve que c'est trop, c'est que beaucoup ont cramé les varios et cramé un max au B-Wing, ça m'est pas encore arrivé. Donc si tu crames tes varios, tes machins, ça sert à rien d'empiler des ventilos partout, change le rapport de transmission. Évidemment, tu as un souci, c'est qu'une fois que tu es arrivé à 11,52, tu ne peux pas descendre plus loin. Donc il y a plus que deux autres solutions. Soit tu mets un moteur avec moins de kV, c'est pour ça que moi j'ai roulé 1500 kV, pignon de 11 sur cette couronne-là de 47, c'était je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc c'est la couronne d'origine du V1, du V1, pardon. Et là, c'était déjà beaucoup mieux. Hein, tu vois, là je te le remonte, regarde, les noix du V1 après 10 packs. 4 en 4S, 4 en 6S. Au bout d'une dizaine de packs, les V2, maintenant on les a, on va les mettre. Et il va falloir que je m'arme de patience et que je refasse une dizaine de packs avec l'engin et qu'on voit sur les V2 s'il y a une nette amélioration à ce niveau-là. Mais on m'a dit que oui. Donc ça, j'espère que c'est le cas. Franchement. On va l'ouvrir aussi. Moi j'ai eu le corps plastique, j'ai pas eu de souci avec le corps plastique. Beaucoup ont eu des soucis qu'il a fondu. C'est vrai que d'origine tu recevais avec de la graisse dedans, donc là il mouline la patate par vite en avant. Et ça aussi, c'est une grosse différence entre le compétiteur et le bâcheur. Le compétiteur est sur un circuit damé, glissant, avec des pneus à très petits picots. Donc quand il accélère, même si une partie de la puissance part devant, les 4 roues glissent. Et il peut partir proprement. Nous, on roule dans la pelouse avec des crampons comme ça. Résultat, on accroche fort, l'engin lève, la patate part devant, le centre mouline te le fume. Beaucoup ont le problème aussi chez Arma, évidemment aussi, surtout sur les châssis courts, tu crames à donf, tes diffs centraux, beaucoup pètent même les arrières ou autres, à cause de ça. Contact des pignons, accélérer progressivement. Ça sert à rien de faire ça en électrique. De toute façon, le temps qui passe de 1 à 40 000 tours, il va se passer un certain temps, sauf que là, tu balances énormément d'ampères, donc la batterie prend une claque parce que le moteur veut du jus, le vario balance le jus, donc ça fait tout chauffer. Tu forces surtout, tu claques tes transmis, tes pignons. Donc, quand tu veux partir, tu mets, tu vois, tu fais juste bouger le véhicule et ensuite tu pars progressivement. Plus il va vite, plus tu accélères. Faut suivre le mouvement de l'engin en fait. Tu fais pas des ta 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 ta. Ça c'est pas des coups de gâchette en fait. Il y en a qui disent ouais moi j'ai le coup de gâchette. Oui t'as le coup de gâchette à sortir la transmission. Ça c'est certain et c'est prouvé. Donc méfiez-vous. Gros pneus, gros crampons, grosse accroche, les poids lourds, tout ça ça tape dans la transmission. Si t'as le mauvais étagement, réduit. C'est sûr après tu vas aller vite. Quand les températures montent en été, il faut réduire la vitesse. C'est comme ça. Comme dit, 15 000 ventilos ne serviront à rien. Les ventilos amènent un très petit flux d'air, à très petite vitesse. Donc dépasser une certaine vitesse de fonctionnement, le ventilateur de toute façon n'amène plus d'air. C'est le refroidisseur à ce moment-là qui agit. D'où l'intérêt de prendre ce genre de choses en alu. C'est pas plus lourd qu'un truc imprimé toi-même, même si ça se fait, ok, je comprends, c'est rigolo à faire, je comprends tout à fait. Faut essayer, c'est normal. Mais
le PLA ou ce que tu veux imprimer n'a aucun effet de refroidissement. Au contraire, tu emprisonnes l'air chaud sur le moteur, tu l'isoles. C'est sûr que le ventilo souffle sur le moteur, mais il fait que souffler à un endroit. Un radiateur diffuse la différence de température et ton ventilateur refroidit le radiateur qui diffuse aussi donc ceci. Ton ventilo sert à bas régime, ton radiateur sert à haute vitesse. Enfin, on va dire que de bas à moyen, le ventilo sert, après il ne sert plus à rien, après c'est le radiateur qui rentre en compte. On a fait le test sur une GT1.8 en 4S à 67 ou 70 km/h. On est arrivé au bout de quelques lignes droites à une température moteur de 70 degrés des brouettes. En plein été, on a passé 6S. La température est descendue, on était à 77, je crois, on est descendu à 67 et en 8S. 10 allers-retours, le moteur était à 57 parce qu'on avait 130 km/h au compteur. Donc jamais ce ventilo ne pourra souffler ça. Donc c'est à prendre en compte. Surtout que les ventilos en tout terrain en bâche ne sont pas fiables. Tu prends du gravier, tu prends de l'herbe, tu prends des chocs, tu pètes les ailettes. La pale est juste posée dessus sur le rotor et le stator, c'est juste clipsé ensemble. Donc ça peut sauter, ça se bloque, donc faites gaffe à ça. Donc de toute façon, quand il fait vraiment très chaud, je peux que vous conseiller de mettre un chrono, tu roules 10 minutes, tu t'arrêtes, tu check vite dans la voiture et tu continues. N'hésite pas à emmener une sonde de température, ça vaut 8-9 euros, même si c'est pas super fiable, au moins tu auras une idée, parce qu'à la main, tu sauras jamais. Genre à la main, tu vas dire, oh mince, c'est bouillant, je me brûle, alors que pour la plupart des gens, 50 degrés, sa sensation de brûlure, c'est le réflexe où ton corps, il enlève ta main. Ensuite, il y a les gens moins malins comme moi qui restent dessus, c'est chaud, ça brûle, c'est collé, c'est trop chaud. Tu vois, il y a les gens genre, un chaudronnier, c'est sûr qu'à 50 degrés, il s'en fout. Le cuistot aussi, il sort les nouilles de l'eau bouillante à la main. Il met les mains dedans, il sort une nouille, il goûte. Comment ça, il a mis les mains dedans? Ben ouais, faut pas se leurrer, les mecs. Hein. Alors, on va maintenant ouvrir, donc encore, le diff central. Comme dit, je vais passer donc les ferrailles V2, on a déjà les plastiques V2, je vais laisser les renforts carbone, on va passer les cales en alu que m'a fait Mika. Et on va mettre un 2000 kV, un 4S, on va mettre la grosse couronne, on va mettre quand même un pignon de 11 dessus. Alors vous l'avez vu sur le dernier run en 4S dans la prairie, j'avais donc le moteur 2000 kV, j'avais le pignon de 11. Sur 47 en 4S, on avait quand même un bon 70 au compteur toujours encore. Mais l'autonomie, évidemment, ric-rac. Hein, faire le zazou dans la pelouse, les 5000, les lipo 5000, tu les fumes en 10-12 minutes, tu n'y échapperas pas. C'est comme ça. Il y a l'enfort, hein, je précise. Vraiment des grosses lignes droites à vitesse soutenue. Ça aussi, c'est un point, je vous invite à faire gaffe en été. C'est pareil, hein. Donc tu accompagnes ton accélération de la voiture jusqu'à Vmax. Quand tu es à Vmax, généralement tu restes une seconde à Vmax, tu relâches. Au pire, s'il te reste un bout de ligne droite à faire, tu reprends un petit peu. Alors ça paraît bizarre pour certains, n'empêche que si tu le fais comme il faut, genre le temps de partir, d'amener la motricité au sol, si tu arraches ton véhicule, il lève, il mouline, tu pars pas, ensuite il commence à prendre, ensuite il prend sa Vmax, et là tu es 3-4 secondes en plein charge sur la gâchette, tu mets une grosse baffe à ta lipo et à la température de tes éléments. Alors que si tu accompagnes le mouvement, tu vas économiser du jus, de la chauffe. Si tu doses bien, tu vas amener la motricité plus vite au sol, donc tu vas accélérer plus vite que le mec à côté qui a fait le bourrin. Tu gardes le contrôle du véhicule et ensuite arrive à la Vmax. Le temps de faire tout ça avec un engin comme ça en 6S, mais mon gars, t'as fait 200 mètres. Donc de toute façon, ça sert à rien de rester des secondes et des secondes. Sinon, tu fais ton calcul, hein, à 90 km/h, 7 secondes ou 6 secondes, tu verras la distance que tu parcours, tu vas te faire peur tout seul. Là-dedans, moi, j'avais donc ajouté de la 500 000. Résultat, tu vois, regarde, on a une belle pâte collante. Elle est grisouillâtre déjà, parce qu'évidemment, c'est de l'acier pressé à froid. Donc, tu as une perte de matière. Faut voir que... Faut pas négliger. C'est un compétiteur derrière moi qui m'a dit ça, il a tout à fait raison. Ne négligez pas la distance parcourue. C'est vrai qu'on ne fait pas gaffe à ça. Si on roule
20 minutes avec une batterie. Quand on fait du ovale, on va dire qu'on est 10 minutes à fond, à une vitesse de 80-90 km/h, et ben, tu as fait un paquet de kilomètres. Et ça, pack après pack après pack, ce qui explique aussi ces dégradations. Tu vois. Là, on va le démonter puisqu'on va changer les noix. D'ailleurs, tiens, hop, on va l'ouvrir. On va prendre l'outil A748 bleu cyan Tupperware. Ce côté-là, tout va bien. Ça, c'est l'avantage Coralie sur Arma. Chez Arma, ces petites rondelles-là, elles sont systématiquement défoncées. Elles se bouffent, elles s'usinent, elles se meulent, tout ce que tu veux. Donc là, moi, souvenez-vous, j'avais ouvert, j'avais graissé pour remonter mon puits. Résultat, le jeu est resté stable. Tout va bien. Faites gaffe si vous utilisez des solvants, enlevez tout ce qui est joint. Ils n'aiment pas ça du tout. Les roulements. Moi j'avais donc le V1 avec les roulements qui n'avaient aucun marquage dessus, avec des bouts de plastique de caoutchouc qui manquaient. On voyait les billes, on avait déjà de la rouille sur les roulements sortis de la boîte. Là j'ai mis un roulement de chez Kanzen, regarde. Alors que la machine était passée à la flotte, hein, on a roulé et tout. Parce que je l'ai fait dès le départ, hein, comme j'avais démonté dès le début, donc ce roulement a les 10 packs. Ou au moins certaines tentatives de packs, hein, il y a des packs qui sont. C'était pas des packs en fait, hein, c'était des tentatives. Même si on met ça sur le dos du mauvais pilote, hein, ça n'a rien à voir. De ce côté-là, tout se passe bien. On n'a pas d'usure particulière dedans. Et comme dit, je passe pas mon temps à faire mouliner. Et surtout aussi, j'ai mis des roues plus petites. Parce que quand ta roue est plus petite en diamètre, tu diminues aussi évidemment l'étagement de transmission. Plus ta roue est petite, plus tu vas mouliner. Je vais juste vite nettoyer en gros au-dessus. Et tu vois, regarde honnêtement maintenant, au lieu de tout baigner systématiquement tout le temps dans le solvant, tu peux te prendre une petite brosse métallique, tu te mets sur ton chiffon, tu passes un coup dessus, ensuite tu passes un coup de brosse à dents, tu arrives à nettoyer tes dents. C'est pas la peine d'aller à l'extrême. Systématiquement, à utiliser des solvants partout, regarde. Tu vois, tu arrives à bien nettoyer tes dents. Tu passes encore si tu veux de l'eau chaude et du savon. Enfin, quand je dis eau chaude, c'est 80 degrés à peu près. Comme ça, tu peux vraiment bien nettoyer tes pièces. C'est du pressé à froid, ça rouille pas, tu le sèches tout de suite. Au pire, tu le rebaignes tout de suite dans l'huile quand tu as fini. Donc de ce côté-là, ici, moi, je suis content. Je vais pas encore racheter maintenant des cardans. On va les redresser, tout simplement. Un petit coup. Et donc on verra après quelques réutilisations la machine comment ça va se comporter. Et voilà. Donc dans le pack V2 tu reçois aussi des biellettes comme ça pour mettre à la direction, puisque les biellettes arrière ne bougent pas, mais les biellettes du V1 c'est un gros problème, ça se plie comme du papier. Moi j'ai utilisé Ongnor X1 CRT, et ouais, j'avais encore une paire de biellettes de X1 CRT là, de tige filetée, enfin de biellettes à pas inversées. Je les ai mises dessus, puisque les premières ont été tordues au premier pack ou au deuxième pack. J'ai mis ça dessus, depuis, bouge plus de problème. Donc je vais pas mettre exprès mes grosses biellettes là qui m'ont fourni. On fera profiter quelqu'un d'autre. On a aussi, ah oui, Jérôme est allé pousser le bouchon à faire la barre d'Ackerman en carbone. Beaucoup l'ont fait eux-mêmes en alu ou en ferraille, hein, après derrière, parce que beaucoup ont déchiré et plié la barre. Sur les V2 maintenant tu as les biellettes plastiques, donc c'est elle qui devrait encaisser ça, mais ça fonctionne toujours pas. On a toujours des gens qui ont déchiré les barres sur des chocs. En fait, quand tu plantes le nez, c'est l'autre souci avec les engins qui ont des grosses roues, regarde, c'est que ta roue elle est là, donc quand tu vas taper sur les deux roues, les deux trains vont reculer. Ici tu vas mettre un coup de chaque côté sur la direction et tes deux plots sont séparés. Ce qui les relie, c'est la barre de Ackerman. Donc elle prend un coup à gauche, à droite. Hein, même si le sauve-cerveau d'un côté peut sauver un petit peu,
il ne peut pas si l'autre bloquait aussi. Donc il va peut-être économiser le cerveau, mais le choc mécanique sur la barre va et ne peut être absorbé par rien d'autre que la barre. Lui, il ne protège que le cerveau, pas la barre. Résultat, ta barre, elle se plie et elle pète. Moi, je m'en suis peut-être tiré mieux parce que j'ai mis le pare-choc RPM qui est plus long devant, il part plus loin, donc mes roues tapent, la gomme s'écrase et j'arrive sur mon pare-choc ici. À l'arrière, c'est pareil. C'est souvent à l'arrière que ça arrive, tu atterris sur le cul, donc les roues rentrent, t'arraches tes cales de train ou tes machins, ça tape sur l'aileron, t'arraches le support d'aileron. Là, on a le machin donc en TPU, on a juste le petit pare-choc. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il a pété? Parce qu'il a tout pris, parce qu'il n'a pas été aidé par le reste. À voir sur les prochains épisodes, si je fais les prochains épisodes. Je vais peut-être tout changer là, tout le préparer, et puis ensuite je vais le laisser à nouveau comme qu'elle porte. On verra ça. Comme toujours, j'ai sûrement oublié un tas de choses. Je ne vais pas vous filmer toute l'intervention mécanique, je veux dire. Vous avez un playlist Coralie, on a l'accessibilité mécanique à la machine, que ce soit pour le Chronos ou pour le Radix, donc les deux bases, châssis court, châssis long. Après, comme toute leur gamme de véhicules est basée sur ces deux châssis, enfin c'est la même méca, sauf le châssis différentes longueurs, les bras de différentes longueurs, et encore là les porte-fusils différentes longueurs, donc vous avez toutes les bases, on a tout démonté, vous avez l'accessibilité méca complète de la chose. Alors on va pas revenir 10, 20, 30 fois, 40 fois dessus, à faire de la répa, de la répa, de la répa, de la répa. Moi, je préfère rouler. Salut les mecs.